Hello, bonjour. Ah, les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. Il y a une carte qui a déjà sauté, je pense que vous l'avez vue. Donc là, on va se concentrer sur votre chakra du cœur. On va regarder comment ça se passe sur le plan émotionnel pour vous, les lions, madame et monsieur. Ça va être un mois surprenant. Vous allez nous surprendre, ou on peut éventuellement vous surprendre. Peut-être l'univers va vous surprendre, les lions. Vous aimez les cadeaux possibles. On va vous faire des cadeaux, on va vous faire plaisir, ou vous allez vous faire plaisir ce mois-ci. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous remercier, les lions, pour votre confiance, pour vos likes, vos partages et votre présence sur ma chaîne, ainsi que vos commentaires, toujours très pertinents. Merci beaucoup. Et un grand merci aussi à tous les lions que j'ai en coaching privé, qui m'envoient très régulièrement des retours concernant mes lectures intuitives. Merci beaucoup pour cela. Alors, la carte cadeau. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau. Est-ce qu'on va en parler? Est-ce que tout simplement, je pourrais terminer la lecture intuitive et puis boucler cette vidéo? Et puis voilà, ça va être un mois surprenant. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau. Je pense que vous êtes aussi un cadeau pour nous. Vous êtes mystérieux, possible pour certains. On a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau. On a envie d'apprendre à vous connaître, possible. Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir? Est-ce qu'on a envie de tirer le ruban de ce cadeau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Alors oui, ça peut être un cadeau assez petit parce que on le tient entre les mains. J'ai quelque chose de mystérieux ce mois-ci, ou peut-être même de caché. On va regarder avec la carte. Il y a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous. Il y a quelqu'un qui vous surprend, vous ne savez pas comment faire. On pourrait avoir une personne ici qui vous surprend, qui vous étonne, une personne qui vous surprend. On va regarder un peu plus en détail. Ah, bah, il y a deux cartes qui sont sorties en même temps. Je suis obligée de les prendre de la manière dont elles sont sorties. On a envie de parler d'argent alors que je suis dans un tirage sentimental. On a envie de parler de business, d'argent, de compromis, d'accord. Alors, ça peut vouloir nous indiquer, pour les célibataires, que vous allez peut-être rencontrer une personne à des revenus un peu plus supérieurs, à des revenus plus élevés que vous, ou vous pouvez rencontrer une personne dans un lieu tel que assurance, banque, ou dans un casino, ou argent contrat, ou rencontrer une personne qui travaille dans le milieu de la négociation ou du business. En carte centrale, on a la carte de la jalousie, la carte de l'opportunité, et puis la carte du rêve. Ok, donc attention mes amis lions, on a deux petits serpents ici, vous les avez vus? On a deux serpents ici, on a le soleil 3 fois. La carte jalousie, bon, je pense que vous avez un peu l'habitude, hein, vous êtes baigné maintenant là-dedans, hein, on sait que si tu brilles, ben, automatiquement on te jalouse, ça va de soi, ces cartes-là sont compatibles. À chaque fois que j'ai une carte réussite, j'ai tout le temps la carte jalousie qui est tout de suite à côté, c'est comme ça s'imbrique. Tu ne peux pas réussir, c'est impossible de réussir et de ne pas avoir de jaloux, on est d'accord, c'est mathématique comme 1 plus 1 font 2. Donc j'ai l'impression que maintenant on vous voit. Alors, j'ai une situation financière qui s'améliore pour une grande majorité des lions. J'ai des contrats signés ou une position ou une posture qui vous met vraiment bien. Et maintenant, on vous voit, vous nous surprenez, vous avez un charisme, vraiment, on ne voit que vous. Et ce qui fait que ça suscite un petit peu de jalousie. Alors pour certains, je vous vois complètement paumé à ne pas savoir comment faire pour gérer monsieur, madame jaloux. Et puis pour d'autres, ça me passe au-dessus. Au vu de mon expérience, je sais gérer monsieur, madame jaloux. Et moi, je continue à défoncer les portes. Je continue à avancer et je continue à aller vers mes rêves. Donc, partons plutôt... Alors, ce tirage est un peu compliqué parce que c'est un tirage sentimental et on a envie que je parle d'argent. Donc, d'argent contrat, pour moi, c'est argent contrat, c'est enfin accepter sa lumière.
c'est pas donné à tout le monde, ça, hein, d'accepter sa lumière, de reprendre son énergie, de retrouver sa beauté, de retrouver votre énergie, d'accepter. Alors, il y a énergie et énergie, il y a charisme et charisme, mais là, on a des lions qui acceptent, c'est en accord avec moi, j'accepte ma lumière, j'accepte mon charisme, j'accepte qui je suis, j'accepte que je surprends, j'accepte que je jalouse. C'est ok pour moi. Bon, maintenant, faut qu'on parte un peu sur le sentimental. Alors, on va diviser ce tirage en 3 parties. J'espère que vous allez réussir à me suivre. On va parler de 1, des célibataires, de ceux qui sont en couple et des relations un petit peu compliquées. Enfin, un petit peu compliquées. Non, pardon, excusez-moi. Des relations très compliquées parce qu'une relation de couple peut être un petit peu fragile aussi. Ok? Alors, pour les célibataires, bon, écoutez, on vous sent bien dans vos baskets, l'envie de séduire, l'envie de plaire. On pourrait éventuellement, vous avez quelqu'un sur votre parcours de vie, peut-être une femme ou un homme, mais bon, il est déjà en couple. Voilà, on a une sorte de triangulaire où vous êtes imbriqué, vous êtes baigné dans une triangulaire. Alors, vous êtes célibataire, mais vous êtes peut-être, il y a quelqu'un qui est en couple, qui a les yeux sur vous et qui a vraiment envie de prendre contact avec vous. Ou, voilà, vous êtes célibataire et bon, bah, vous vous posez quand même des questions parce que cette triangulaire ne m'intéresse absolument pas. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais en même temps, il y a une certaine assurance. Et puis, j'ai quelqu'un qui vous l'avez sur votre ligne de... Vous voyez, c'est une personne vraiment qui vous intéresse. Mais bon, possible qu'elle n'est pas disponible. On a quand même la triangulaire ici en carte, en carte centrale. Donc, on pourrait éventuellement avoir une relation cachée. Pour certains, on démarre, on va peut-être, pas tous les lions bien évidemment, commencer, ouvrir une relation un peu cachée. Parce qu'ici, on ouvre vers le rêve, donc on ouvre vers une obscurité, on ouvre vers quelque chose de caché. Donc ça reste entre nous, on n'en parle pas. On se voit en catimini, on se voit... Voilà, j'ai quelque chose de caché. Pour les célibataires. Pour d'autres, ça peut être le contraire. Il y a quelqu'un qui vous plaît et donc vous savez que cette personne n'est peut-être pas disponible, vous allez prendre tout simplement la décision de refuser cette avance. De refuser cette avance parce que je connais ma valeur, je connais ma lumière. Et je ne me mélange pas, je ne prends pas les, je ne prends pas les, je ne rentre pas là-dedans parce que je connais ma valeur. Je connais ma valeur, hein, cette valeur-là. Et non, je préfère ne pas entrer dans ce type de relation qui sera pour moi une perte de temps. Je suis un diamant, j'ai une certaine valeur et je ne peux pas me mélanger, je ne vous vois pas vous mélanger dans ce type de relation. Donc, je vous vois vraiment... voilà, écoute, bon, effectivement, je vois que tu es en couple, je vois que ça continue, je vois que machin. Écoute, je te souhaite une bonne continuation, mais pour moi, je préfère qu'on en arrête là. Je préfère qu'on en arrête là parce que j'ai d'autres opportunités ailleurs, de une, et puis de deux, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je sais déjà la suite de ce type de relation. Alors, soit vous rentrez dans la tentation, vous voyez, ces lectures sont très simples, hein. Tu sais, des fois, nous les humains, on complique la vie, hein, alors que tout est simple, hein. C'est soit vous rentrez dans la tentation et vous goûtez à cette tentation et ça crée des choses parce qu'on est dans cette tentation avec deux serpents. Je vous ai dit, il y a de la tentation, il y a le serpent qui est là. Soit, et c'est ce que j'aime à dire, hein, on a cette force et cet ancrage et cette belle estime de soi. Quand on est bien ancré, quand on a les 7 chakras qui roulent parfaitement bien, quand on a une belle estime de soi, on ne rentre pas dans ces histoires de serpents, dans ces histoires de tentation parce qu'il y a tout un travail qui a été fait ici sur l'alignement. Cela ne m'intéresse plus du tout. Voilà, donc d'autres diront non. Alors on peut, oui, ouvrir cette tentation, goûter un petit peu à ce fruit défendu et tout de suite repartir après. On peut avoir ça, ou on peut stopper et fermer directement cette porte parce que ce type de relation ne m'intéresse plus. Voilà. Ça, c'est pour les célibataires. Donc, vous allez me poser la question, donc,
Donc, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, là, on parle plus de votre lumière. On parle plus de... Je crois même que en faisant ça, vous allez vous surprendre vous-même. Parce que en fermant une porte, c'est en ouvrir d'autres pour d'autres personnes. Et savoir refuser une avance ou savoir dire non, c'est un signe de dire non à une tentation, c'est un signe de force. Voilà, c'est une symbolique de force hein, et donc d'opportunité. Voilà ce que l'on me dit ici, d'une opportunité. Donc je vous vois partir, toi comme elle fait, elle tourne le dos à ce couple et puis je vous souhaite une bonne continuation et moi je repars à mes activités. Bon, ça c'était pour les célibataires. Oui, on pourrait... Alors, si on enlève la carte jalousie, étant donné qu'elle est au centre, c'est un peu compliqué de faire une lecture un peu fluide. C'est-à-dire que oui, le plus important pour moi, si vous voulez, bon, j'ai pas le droit de faire ça, mais si vous voulez, pour moi, le plus important, c'est ça. C'est d'être en accord avec ce que je vaux, qui je suis et la valeur dont je suis. Je n'accepte plus l'humiliation, je n'accepte plus la trahison, je n'accepte plus le manque de respect, je n'accepte plus ça. Donc à partir de ce moment-là, que ces deux cartes sont validées pour vous, c'est ok, c'est validé, on rentre pas là-dedans. On rentre pas là-dedans. On passe, on saute, on ne passe pas là-dedans parce on connaît sa valeur. Et vous, les lions, vous êtes les seuls du zodiaque, hein, vous êtes les seuls du zodiaque à nous montrer, hein, à montrer quelles sont vos valeurs humaines, vos valeurs, votre valeur. J'ai pas les mots, excusez-moi, votre valeur, ma petite pierre, elle est où? Votre valeur, votre authenticité et cette valeur interne. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire par ici. Donc on continue. Donc pour certains, vous comprenez qu'à partir du moment qu'on dit non ici, on a tout de suite des opportunités vers une femme ou vers un partenaire de vos rêves. D'accord? Voilà ce que j'ai ici pour les célibataires. Parlons maintenant des couples. Alors, au niveau du couple, bon là, on a des finances, on a envie de parler de business, on a envie de parler d'argent. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de créer une affaire ou un business avec votre partenaire? Est-ce que vous allez acheter une maison ou un appartement? Est-ce que vous allez ensemble, en couple, ouvrir un business, hein, ouvrir une entreprise ou créer quelque chose? Donc, je sens que vous parlez beaucoup d'argent avec votre partenaire ou en tout cas dans l'idée toujours de construire et de bâtir votre foyer. La carte de la jalousie peut nous parler un petit peu de possession. Vous êtes un petit peu possessif ou un peu jaloux avec votre partenaire possible, et puis même c'est des attitudes qui vous surprennent un peu, c'est de pouvoir le laisser partir ou le laisser c'est comme si, ouais, mais il n'apporte pas un intérêt. Je vous entends dire ici, madame ou monsieur, il ou elle ne porte pas un intérêt sur tout l'investissement que je fais dans cette famille. Comme s'il me tourne le dos. Alors que je travaille, j'investis, je bosse pour toute ma famille. Et je suis surprise par le fait qu'on vous tourne le dos. Alors, c'est peut-être un partenaire, et ça arrive souvent aux lions, c'est vrai. On a l'impression que les gens ne se rendent pas compte tous les sacrifices que vous faites, financièrement ou pas financièrement, ou voilà. Et je vous vois discuter avec votre partenaire, mais vraiment, est-ce que tu vois l'investissement? Est-ce que tu ressens comme une reconnaissance, comme si ici, on a besoin... Je suis en vidéo. Chut, chut. Voilà, comme si ici on a besoin, vous voyez, j'ai la porte qui s'est ouverte, mon fils qui est rentré en même temps dans la pièce. Donc on va peut-être vous surprendre, voilà, c'est ça. Pendant que vous discutez, on va vous surprendre, ou votre partenaire va vous surprendre par une discussion, d'accord? Attention avec la carte jalousie.
de faire attention à vos portables, à vos affaires. On pourrait venir voir que vous discutez ou qu'il y a une ouverture avec quelqu'un d'autre. Et puis, voilà. Bon, ça, c'est des choses que vous n'appréciez pas, que vous n'aimez pas, ou ça peut être vous qui avez envie de regarder ou de contrôler ou de voir ce qui se passe avec votre partenaire. Ça peut être ça. Au niveau du couple, ça se passe très bien, sauf cette carte-ci. Et encore une fois, comme je l'ai dit pour les célibataires, cette carte, quand elle est bien exploitée, bien travaillée, quand on a travaillé sur la jalousie ou sur la possessivité, quand on apprend sa valeur ici, moi je vois que vous avez confiance en votre partenaire, les lions, que ce soit homme ou femme. On vous sent aussi... je sais pas, ma petite pierre du quartz rose. Ah voilà. Je sens aussi également les lions que... Alors pas tous, hein, pas tous les lions, mais certains. Vous vous ouvrez un peu plus en fait. Comme si vous laissiez de côté, vous avez lâché quelque chose. Vous lâchez quelque chose. Et en fait, vous vous ouvrez un peu plus avec votre femme ou avec votre mari. Vous osez dire les choses, des choses intimes. Vous allez surprendre votre partenaire. Vous allez surprendre votre partenaire. Peut-être par rapport à la jalousie, surprendre que, voilà, ça ne me touche plus en fait, ça ne me touche pas, parce que j'ai confiance en toi, parce que je t'aime, parce que je connais ma valeur, parce que je sais pour quelle raison il est avec moi. Vous tournez le dos à la jalousie, vous ouvrez la porte à des nouvelles opportunités ici au niveau du couple. Si la carte jalousie ne vous parle pas, ça peut venir de l'extérieur. Ça peut venir de l'extérieur dans le sens où on peut jalouser un petit peu votre relation, on peut jalouser votre couple, mais ça vient de l'extérieur, ça ne touche pas le couple, ça ne touche pas l'intérieur. De faire peut-être un peu attention à qui vous parlez, à qui vous partagez votre bonheur. Ne partagez pas tout ce bonheur avec autrui. Ne partagez pas, n'ouvrez pas trop, ne montrez pas trop. Alors vous allez me dire, de nos jours, c'est un peu compliqué maintenant, parce qu'avec ces Instagram, TikTok et compagnie, on a besoin de montrer, de surprendre, de montrer que je suis heureuse. Regarde, je suis avec ma femme, avec mon homme, nous partons en vacances, nous faisons ci, nous faisons ça. Et tout ça suscite de la jalousie. Alors pour certains, peut-être, j'en ai rien à faire, je le fais parce que c'est ma vie, parce que je ressens ce besoin et je le fais, parce que c'est ok pour moi. Je sais comment gérer ça. J'en ai, ils savent très bien gérer ça et ça leur passe au-dessus. D'autres ne savent pas gérer la jalousie. Parce qu'il n'y a pas d'acceptation. Il y a quelque chose ici entre... il n'y a pas d'acceptation. Vous comprenez? Voilà. Que dire de plus pour les couples? On va s'arrêter là. On peut recevoir des cadeaux, on peut recevoir une somme d'argent pour le couple qui viendrait de l'extérieur, un gros contrat signé, un des deux partenaires qui va signer un contrat pour un poste. Vous avez des rêves en commun. Vous avez des rêves avec votre partenaire et vous allez enfin maintenant pouvoir les réaliser. Voilà ce que je ressens pour les couples. Passons maintenant aux relations un peu dites toxiques, très compliquées, difficiles, très très compliquées, voire sombres. Alors ici, ce tirage est très simple pour les relations toxiques, voire pervers narcissiques ou des relations très compliquées. Je crois que vous allez être surprise par une perte financière ou vous allez être très surprise par
par des décisions financières que madame ou monsieur a prises. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui profite de vos revenus, une femme qui abuse financièrement de vous, qui se croit tout permis financièrement et qui se permet de faire des choses ou même, pourquoi pas, signer à votre nom. Contrat argent, jalousie, c'est un coup, ouais, un petit coup dur que vous allez avoir, peut-être, c'est assez personnel, hein. On a pris de l'argent sur le compte bancaire, elle a informé ou il a informé des choses obscures. Il y a des choses obscures ici, de l'argent au noir, où voilà, il y a quelque chose que vous n'êtes pas au courant, mais que vous allez savoir. Comme si vous découvrez aussi que cette personne, elle est avec vous, mais rien que pour l'argent. Et je vous vois surpris, étonné. Et là, je vous vois boudé, fâché, et possible que vous perdez de l'argent, argent contre jalousie. On peut avoir une perte financière. Et là, vous réalisez, ouverture rêve, là, vous réalisez que vous aviez eu les yeux fermés. Vous réalisez, ouverture rêve, que, mon Dieu, mais j'avais le voile sur devant le visage. Je vous vois réaliser qu'en fait, mais comment est-ce que j'ai pu la laisser gérer ou le laisser gérer cet argent? Mais comment est-ce que je l'ai laissé faire ça? Mais comment je n'ai pas vu cela? Donc, ouverture rêve, c'est-à-dire que j'avais les yeux fermés, où j'ai procrastiné, où je ne me suis pas écoutée, j'ai pas écouté mon intuition, je me suis laissée berner. On peut avoir ça. Donc maintenant, on a comme une prise de conscience et maintenant, je décide de partir. Hein, on peut en avoir certains ici, on décide de partir. Ça peut être monsieur qui a pris de l'argent ou ça peut être des sacrifices financiers ou, ces cartes, ou ça peut être... j'arrive pas, vous voyez, j'ai la trahison en dos de... C'est pas possible, cette carte, elle est... Je devrais l'appeler Lion, hein. Cette carte, elle sort à tous vos tirages, c'est vraiment infernal. Oh là 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 là, ça commence à devenir fatigant. Donc, il y a une trahison ici. Moi, c'est parce que vous n'avez pas le bon... elle ne regarde pas au bon endroit. Vous voyez, vous n'avez pas vu. Alors là, je suis sur les relations toxiques, on est d'accord, sur les relations compliquées. Donc, faut pas venir mélanger avec le tirage que j'ai fait tout à l'heure, la lecture que j'ai fait tout à l'heure pour les couples en qui ça va bien. Hein. Donc, on a des couples que ça va bien, mais des fois, il y a des petites problématiques. C'est pas ça. Là, c'est vraiment la grosse trahison qu'on vient de découvrir. Donc, alors, soit vous allez découvrir le truc là en plein mois d'avril, soit avec la carte rêve, vous avez des intuitions qui vous disent j'aurais pas dû investir là-dedans avec elle ou avec lui, je n'aurais pas dû, il m'a volé mon argent, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il profite de moi, je vous entends dire des choses vraiment très difficiles, et là, certains vont prendre la décision de partir, jalousie, ouverture, de partir. D'autres, vous allez vous venger. Parce que elle a les bras croisés, elle. Hein. Elle est rousse ici, habit rouge ici. Parce que la blonde qui est là, elle dort, hein, ici. Hein. Ça n'a rien à voir avec les blondes, hein, excusez-moi. Mais elle ici, elle est blonde ici, elle dort, et il y en a une qui se venge. Alors, et ça, c'est le trait de personnalité de du lion. C'est-à-dire que, ok, j'ai peut-être, pendant un moment, j'avais les yeux fermés. J'ai peut-être dormi pendant un petit moment, mais là, maintenant, je me venge. Et on peut avoir ici des lions qui vont se venger, se fâcher, ou qui ont peur d'une trahison, ou qui se réveillent. Ça peut être ça, qui se réveille avant une trahison. C'est le bon moment, hein. C'est le bon moment pour se réveiller. Il y en a qui vont peut-être voir cette lecture intuitive et puis aller essayer de sentir où est-ce qu'il y a quelque chose qui... Effectivement, j'avais les yeux fermés.
Attention, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est que des relations très difficiles ici. Et puis, il y en a qui vont décider de partir. Alors, c'est le bon moment pour partir, avec la carte ouverture. On part au bon moment. Voilà. Voilà ce que je peux dire ici pour la team des lions. Bien évidemment, on a la carte jalousie en carte centrale. Donc, est-ce que vous pensez à une triangulaire? Est-ce que vous allez découvrir que monsieur ou madame est allé jouer aux cartes ailleurs? Pardon, non, pas jouer aux cartes, mais enfin bon, t'as compris. Est-ce qu'il est allé ouvrir, est-ce qu'il est allé, est-ce que vous allez découvrir quelque chose? Ou est-ce que c'est peut-être de la paranoïa aussi, parce que j'ai eu une dernière relation, c'était difficile, alors il y en a qui mélangent tout, et voilà, j'ai peur qu'elle me trompe, j'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'elle me trahisse. Donc on reste peut-être avec ça encore un petit peu dans votre esprit. Moi j'ai un départ ici. J'ai une ouverture, je prends les clics et mes claques et je pars. J'arrête de rêver. J'arrête le rêve, je suis dans la réalité. Je pars. Je prends mes distances. Et c'est un gros coup de chance. Ici, il y en a qui vont prendre leur distance. Voilà pour la team des lions. On va nous parler de la nature. On va parler... vous n'êtes pas seul, vous avez votre ange gardien qui vous accompagne et qui vous guide, qui vous dit vas-y, c'est bon, tu es sur le bon chemin. Cet ange gardien peut être aussi un être décédé qui est là, qui a simplement envie de vous faire un clin d'œil en vous disant que je suis là, je t'accompagne, je sais que tu traverses peut-être des moments difficiles, mais je suis fière de toi et c'est ok pour moi et c'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers, ce qui se passe actuellement. Je suis là pour toi. Très jolie la carte ange gardien qui vient d'arriver. En bas de la carte jalousie, nous avons la fin. Ok, donc on clôture, on arrête. J'arrête ce type de relation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Mais avec beaucoup de classe et de finesse, comme vous savez si bien le faire. Les balances savent très bien faire ça aussi. Tu sais, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de finesse, on clôture quelque chose et tu laisses à la personne ce goût amer dans la bouche de tentation. Je vous vois clôturer peut-être une triangulaire pour certains. Et puis vous partez comme un rayon de soleil, comme si je reprends mon cadeau, je repars avec tout ça. Je pars et puis je te laisse ici, c'est ton environnement. J'ai quelque chose de très fin ici, hein. J'ai de la subtilité, j'ai de la douceur, j'ai de la finesse. Et puis, c'est OK pour moi. Je vous entends dire, c'est OK pour moi et je repars la tête haute. Tu vois, c'est OK pour moi. C'est OK pour moi, c'est OK pour toi. On y va comme ça. On clôture ici. Mais de faire une clôture... oh, j'ai les frissons. Oh, j'ai les frissons. De faire une clôture... Ah, ça va être peut-être un peu froid. Ah, j'ai eu un coup de frisson tout d'un coup. Pourquoi du froid? Ah, ok, avec le soleil tout autour. Autant vous avez pu être si chaleureux dans la relation, autant vous pouvez partir et être assez froid en fait. Mais toujours avec cette chaleur, c'est-à-dire toujours avec cette lumière. Et on clôture quelque chose qui ne vous convient plus. Mais c'est ok pour moi maintenant. Ça ne me convient plus et c'est ok pour moi. Voilà, c'est ok pour moi. On va terminer ici. Et je sais pour quelle raison c'est terminé. Parce que j'ai autre chose. J'ai envie de découvrir autre chose et c'est ok pour moi. Donc là, j'ai vraiment des lions qui vont dire cette phrase ce mois d'avril. C'est ok pour moi. Me lancer dans cette relation avec cette femme ou avec cet homme, c'est ok pour moi. Lancer un projet, un business, c'est ok pour moi. Clôturer avec cet homme ou avec cette femme où je suis dans une triangulaire, je décide de clôturer, je décide de terminer, c'est ok pour moi. Parce que je suis un cadeau de l'univers, parce que je suis une belle personne, parce que je mérite vraiment, je mérite quelque chose de naturel, quelque chose de simple, je mérite beaucoup plus.
J'en suis sûre que vous allez me mettre quelques commentaires ici entre argent et contrat. Ce que ça signifie pour vous. Que signifie pour vous la carte argent-contrat sur le plan sentimental? Augmenter votre valeur, travailler sur l'estime de soi, être en accord avec votre énergie. Que signifie pour vous argent-contrat? La roue tourne? Pour moi, argent-contrat peut aussi vouloir dire ROI, tu sais, ROI, retour sur investissement. Tu vois. J'ai cette définition pour les hommes lions. Alors vous allez me dire, ouais, bon là tu mélanges l'argent avec le business, mais pour vous qui n'êtes pas lion et vous êtes une femme et vous êtes attiré par un homme lion, vous voyez, c'est assez un homme lion, donc un roi, hein, R-O-I. Effectivement, bon, ça va pas être apprécié ce que je vais dire, mais c'est un petit peu ce que je ressens, hein. L'homme a vraiment envie d'un retour sur investissement, quoi. Il a vraiment envie d'être avec une personne qui correspond à l'investissement qu'il met sur lui, en fait. Donc, où il veut ressentir un retour de tout ce qu'il investit, en fait. Madame Lyon aussi, on peut le dire aussi pour elle. J'investis dans... Ici, j'ai une image d'une femme africaine que j'avais eue une fois en entretien qui me disait, mais Elena, j'investis tellement, moi, quand je vais à un rendez-vous, j'ai ma perruque qui me coûte plus de 300 €, la manicure, mon fond de teint, j'en ai pour plus de 120 €, mon truc, mon machin, machin. Si c'est pour arriver au restaurant, puis qu'on me paye un petit restaurant où je dois encore faire 50-50, pour moi, c'est pas intéressant. Voilà. Vous voyez, donc c'est un petit peu ce que je ressens ici, c'est j'investis beaucoup j'investis beaucoup en moi, j'investis beaucoup dans ma personne, argent contrat, j'investis beaucoup dans mon foyer, j'investis beaucoup dans mon couple où j'investis et j'attends aussi en retour un investissement. Alors, c'est pas forcément financier, ne le prenez pas que financier parce qu'il y a la carte argent, mais voilà, le lion, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, je vais peut-être me sacrifier pour toi, je vais peut-être investir en toi, et j'attends aussi beaucoup de toi. J'attends pas la monnaie de la pièce, mais c'est un peu difficile. Bref, je pense que vous avez dû comprendre ce que je voulais dire et ce qui est très important pour vous. Et voilà, donc je ne vais pas m'investir dans une relation, vous comprenez, je ne vais pas investir dans une relation où je ne reçois pas. Et c'est pour ça qu'on voit une femme ici qui tourne le dos, qui croise les bras, et je ne rentre pas dans cette triangulaire. Voilà pour les lions. Mon Dieu, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que je ne vais pas être incendiée comme d'habitude. Et voilà, c'est parti. Allez, on prend encore une carte. Les lions. Et puis ici, tu vois, on est toujours dans l'or avec vous. Hein. Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Donc oui, alors on peut aussi avoir alors peut-être que ça peut être des cadeaux que vous allez offrir à votre partenaire, ou soit vous allez recevoir de l'argent, ou soit vous allez faire plaisir à votre femme, un bon restaurant, un bon... vous voyez, je vous vois... des grandes tablées, je vois de l'argent, je vois de l'or, je vous vois habillée comme elle, tu vois, avec sa belle robe, ses fleurs, ses machins. C'est un rendez-vous, un joli rendez-vous galant ici, avec l'être aimé. On ne fait pas dans le... Voilà, il y a deux cartes, non? Ah ouais, il y en a deux en même temps qui sont sorties. Donc on va les prendre. Oh, elle est jolie cette carte. Elle est très bien pour les lions aussi. 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Ça, c'est fondamental pour le lion.
hein. Donc la base, pour les lions en tout cas, c'est vraiment la famille, hein. Ça, c'est fondamental de créer une harmonie, voilà, avec les enfants. Il faut que il ou elle s'entende bien avec les enfants, ou au niveau du couple, il faut que ça se passe bien avec les enfants. Je me sacrifie pour mes enfants, enfin sacrifier, j'investis sur mes enfants. On peut avoir ici typiquement des hommes ou des femmes lions qui ne vont pas briser leur vie de famille pour une petite aventure. Voilà, je le dis parce que les lions ont vraiment des valeurs familiales puissantes. Alors, je ne dis pas que... voilà, mais il y a quand même des valeurs familiales puissantes. Alors, si vous êtes une femme et vous êtes en couple avec un homme lion... Non, si vous êtes une femme et votre partenaire est en couple, il est marié, vous comprenez, ce tirage indique très clairement que il n'y a pas de possibilité de briser cette union, en fait. Et parce que pour le moment, il y a une puissance ici quand même, il y a une intensité, il y a une puissance, il y a des enfants, il y a une famille. Voyez, on pourrait voir peut-être même le contraire, madame ou monsieur Lion qui décide d'arrêter avec une triangulaire parce que ce n'est plus possible, parce que j'ai ces fondements, j'ai cette base, j'ai cette famille, j'ai mes enfants, donc ce n'est pas possible. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. On continue, 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout. Voilà pour les lions. J'espère que ça a été pour vous. Ça a bougé un petit peu dans tous les sens. On peut clôturer ici quelque chose. On a la fin. N'oublions pas que la carte de la fin, c'est la carte de l'ouverture. D'accord? Quand on clôture quelque chose, on est prêt maintenant à s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Donc, on peut avoir une ouverture en ce mois d'avril ou une clôture. Voilà pour les lions. Merci beaucoup les lions pour votre confiance, votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Sur ma chaîne YouTube, je vais bientôt recevoir mon petit trophée YouTube. Je ne l'ai pas encore reçu. Parce que j'avais eu quelques difficultés avec YouTube. Une fois, j'avais posté une vidéo pour les béliers, j'avais mis une musique de fond de ABBA. Et du coup, enfin voilà, je suis en train de faire une demande particulière. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, prochainement, je vais bientôt recevoir et puis je partagerai ce petit moment avec vous. Les lions, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!